Salut, Anan. Mon chéri, je fais des heures supplémentaires aujourd'hui, je ne peux pas être avec toi, c'est notre 7e anniversaire de couple. Ce n'est pas grave, ton travail est important. Que fais-tu ici? Espèce de salaud, tu n'as pas dit que tu faisais des heures sup. Hé, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu frappes grand frère Anan? Parce que je suis sa petite amie. Parce que tout ce qu'il a sur lui, c'est moi qui le lui ai acheté. Alors tu as une copine, tu m'as menti. Xuan, ne crois pas les bêtises de cette folle. Lâche-moi, Xuan. Xuan, tu dis que qui est la folle? Explique-toi clairement. La folle, c'est toi, tu es une folle. Toujours négligée du matin au soir, je ne range jamais rien, et tu te mets à dessiner ce manga pourri, tu n'as même pas un vrai boulot. À part moi? Quel autre homme pourrait te vouloir? Jingnan. Quoi? Jingnan. Nous avons terminé. Ne pars pas. Tu es tout le temps négligé, jamais rangé. Tu ne sais faire que dessiner tes bandes dessinées pourries. Tu n'as même pas un vrai travail? Moi, Su Yuening, je peux trouver n'importe quel travail que je veux. Je réussirai, c'est sûr. Allez. Maman, arrête de me forcer. Quel rendez-vous arrangé? Désolée mademoiselle Su, j'ai regardé votre chevaux, ces dernières années vous êtes restée à la maison, en tant que dessinatrice de manga, à temps plein. Nous ne sommes pas sûrs, pensez-vous être capable de faire ce travail? Je comprends vos inquiétudes, mais je voudrais quand même tenter ma chance, parce que moi aussi, je viens du domaine du design. Voici un plan que j'ai dessiné auparavant. J'espère que vous pourrez reconsidérer. Entrez. Monsieur Lin, voici tous les dossiers des candidats designers d'aujourd'hui. Tous les documents, veuillez les consulter. Qui a réalisé ce dessin? Ce designer s'appelle Su Yuening, ses compétences en design sont remarquables, mais elle manque d'expérience professionnelle. Ce qui est le plus important pour un designer, n'est-ce pas sa capacité de conception? C'est elle. Faites-la commencer au plus vite. Bien, monsieur Lin, je m'en occupe tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour, c'est mademoiselle Su. Nous sommes de Muwei Design. Pouvez-vous commencer la semaine prochaine? Oui, bien sûr. D'accord, nous vous recontacterons à ce moment-là. Ah d'accord. Merci. Oui. Heureusement j'ai été exceptionnelle cette fois. Sinon cet entretien aurait presque échoué. Et Tionxian, je vais commencer mon nouveau poste la semaine prochaine. Oh c'est tellement ennuyeux. Je commence mon nouveau travail la semaine prochaine. Tu ne te réjouis pas pour moi? Pourquoi tu es contrariée? Toi grande fille de famille, tu as des soucis? Bien sûr. Ce n'est pas à cause de mes parents. Ils ont ordonné que je fasse un rendez-vous arrangé, avec le fils de Monsieur Lin, notre partenaire. Sinon ils bloquent ma carte de crédit. Ils coupent mes ressources. Donc tu ne veux pas non plus aller à un rendez-vous arrangé? Ni te faire couper ta carte de crédit? Oh là là, que faire alors? Et si Ning Ning? Tu y allais à ma place? Moi? Non, c'est hors de question. Et si ça se voyait? Ah, ça ne risque pas d'être découvert.
Une petite chose comme ça, tu gères sans problème. Mais si jamais quelqu'un te reconnaît, je t'aide à te transformer. Je te garantis que personne ne pourra te reconnaître. Non, non, non. Ta figurine en édition limitée préférée? Ta figurine en édition limitée préférée? C'est conclu. Allons-nous changer? D'accord. C'est pas mal. Ensuite. Arme secrète. C'est sûrement le prétendant de Tianxian. Tu es le fils de l'oncle Lin. Enchanté, Lin Xiyu. Ce nom m'a l'air tellement familier. Je suis Han Tian, je viens juste de revenir d'Angleterre. Asseyez-vous. Ce n'est pas une solution. Je dois prendre l'initiative pour qu'il me déteste. Je ne sais pas, dans quel secteur travaille Lin Shao? Moi je suis spécialiste en dépendance familiale. Mon patron. La fétide Tian ne répond pas au téléphone au moment crucial. Je t'ai arrangé un rendez-vous. Mais c'est avec moi, mon propre patron. Pourquoi est-ce que je suis si malchanceux? Je m'en fiche. Autant tenter sa chance avec un cheval mort. Pourquoi tu trembles? Su Yuening, Lin Xiyu ne t'a pas reconnu? Ce qui compte c'est que le rendez-vous d'aujourd'hui soit annulé. Comment as-tu frappé mon précieux bracelet? C'est moi qui l'ai acheté en Europe, en dépensant une fortune. Quand on parle de l'Europe, chaque fois que je fais du shopping là-bas, la facture est toujours si longue. Alors, est-ce que cette folie ne vous ennuie pas déjà? Ah, qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis, Lin Shao, tu vas reprendre l'affaire de ton père? Ou tu vas créer ta propre entreprise, pour ma vie maritale future? Tu devras me donner au moins cette somme, chaque mois. Tu peux accepter? Oui, je veux aussi une villa et une voiture de luxe. Je vais encore prendre 8 nounous, pour s'occuper de ma vie quotidienne. Pas de problème. Je ne sais pas si Lin Shaoxi aime les enfants. De toute façon je suis sans enfant. Après le mariage, je ne vais pas avoir d'enfants. D'accord, je respecte ton choix. J'ai un ex que je n'arrive pas à oublier. Ça ne te dérange pas? J'accepte. Alors qu'en penses-tu? On peut se marier maintenant, mademoiselle Han? On peut se marier maintenant, mademoiselle Han? Je vais aller aux toilettes. Se marier, comment pourrais-je me marier avec toi? Que faire? Il faut trouver un moyen de le refuser. Avez-vous réfléchi, mademoiselle Han? Je pense que se marier est encore trop tôt. Après tout, nous n'avons pas. Quelle est la base de cette relation? N'est-ce pas? Je pense que ce n'est pas un problème. Les sentiments peuvent se développer lentement. Et en plus, tu me donnes une impression de déjà vu? Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés quelque part? Tu fais quoi? Espèce de sorcière, tu oses séduire mon mari? Tante, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas? Il y a 1 heure, tu étais encore avec mon mari dans une chambre d'hôtel, et maintenant tu veux séduire un autre homme? Tu vas voir si je ne te frappe pas à mort. Jeune homme, ne me retiens pas. C'est une renarde. Ton ex est vraiment son mari. Elle a confondu les gens. Elle est arrivée au bon moment. Elle est en fait la femme de mon ex. Regarde. Hé, aide-moi à l'attraper. Je m'en vais d'abord. Qu'est-ce que tu dis? Tu as été prise pour la tierce personne qui s'immisce dans le mariage de quelqu'un d'autre, et vous êtes même battu. Et ensuite, alors j'ai profité de la situation pour avouer. Je te dis, j'ai carrément saboté ses plans.
Je te l'avais dit, tu es doué. De toute façon, je ne veux pas me marier. C'est une nouvelle de Lin Si-yu. Que dit Hilde? Mademoiselle Han, si cela vous convient, organisons une rencontre entre nos familles. Car je pense que tu dois le refuser immédiatement. Il peut vraiment accepter ça. Il a forcément un problème, ce n'est pas possible. Après le refus, mes parents vont sûrement continuer à me faire des rencontres arrangées. Ning ning ning. Peux-tu encore m'aider à gérer ça, pendant un peu de temps, d'accord? X, tu n'as pas peur que je tombe dans un piège? Je t'en prie Ning ning. Tu aides jusqu'au bout? On ne lâche pas prise. Tu ne peux pas rester sans rien faire face à la mort, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Ne me fais pas ça. Je te promets. Mais tu dois m'écouter. Promis. Maman. C'est Mademoiselle Han. Tu es vraiment très belle. Bonjour madame. SANFANG, enchanté de faire votre connaissance. TROYASUS, enchanté de faire votre connaissance. SUS, voici un petit cadeau de bienvenue. SNFANG, voici un petit cadeau de bienvenue. Fangay, voici un petit cadeau de bienvenue. J'espère que cela vous plaira. J'aime. Tu es vraiment trop poli. Viens vite t'asseoir ici. Chez nous, Si-yu, t'aime beaucoup. Elle dit que tu es une fille intéressante. Ah oui. Ceci est notre bracelet de jade ancestral. Range-le bien. Non, non, non. Je ne peux pas prendre ça, c'est trop précieux. On va bientôt être une famille. Pourquoi être si poli? Prends-le. Merci tante. On va bientôt être une famille. Pourquoi tu m'appelles encore tante? Appelle maman. Maman. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous serez mariés plus tard, et que vous aurez des enfants, je m'occuperai d'eux. Vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Absolument. Cela n'affectera pas votre vie à deux. Allô, c'est quoi? D'accord. Quoi, maintenant? D'accord, je rentre tout de suite. Chef Lin, le directeur général. Vous êtes... Je suis le nouveau stagiaire du département de design, Su Yuening. Le bracelet en jade de famille que ma mère a offert à Han Tian, comment se fait-il qu'il soit entre les mains de Su Yuening? On va bientôt devenir une famille, et tu es encore si poli, garde-le. Merci madame. La fiancée que j'ai rencontrée par mariage arrangé est une imposture. Je dois encore tenir une réunion. Je vais y aller d'abord. Attends une minute. D'où vient le bracelet que tu as à la main? Oh non. Concernant le rendez-vous arrangé pour Tianxian, est-ce que ça va être découvert? Ce bracelet, je l'ai acheté au hasard. Je ne m'en souviens même pas. Tu m'as menti. Ce n'est rien. Je trouve que ce bracelet est joli. Tu veux aussi m'en offrir un pour ma fiancée? Ce serait vraiment malheureux, monsieur Lin. Ce magasin a déjà fermé ses portes. Il a fermé? Où puis-je acheter votre bracelet en jade familial? Allons à la réunion. D'accord, patron. Tu joues sur 2 tableaux pour me tromper? Su Yuening, tu as du culot? Je vais voir jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux faire semblant? Su Yuening, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Prépare rapidement les documents, la réunion commence dans 5 minutes. D'accord. Monsieur Lin? Asseyez-vous. Commençons. Su Yuening. Su Yuening. Cette fois, je vous présente la série Ciel étoilé. Pour ce design, je me suis inspirée de la porcelaine bleue et blanche. Il inclut également une représentation de la culture des paysages, ainsi qu'une expression de l'esprit humaniste.
Ça a l'air plutôt bien. J'ai hâte de voir le résultat après son lancement. Merci, directeur Lin. Oui, je ne peux pas croire que mon patron m'ait reconnu. Le design de Yuening est pas mal. Mais son design semble être un plagiat, non? Plagiat? Vraiment? Ne dis pas n'importe quoi. As-tu des preuves? Regardez tous. Le style d'impression du design de Yuening est très similaire à celui d'un dessinateur de bande dessinée très populaire en ligne, Lemon. Elle a plagié le design de Lemon. Surmet autodépoli. Tu me crois? Je n'ai absolument pas plagié. Si tu avais vraiment commis un plagiat, tu pourrais peut-être ne jamais devenir designer. Je le sais bien. En tant que designer, je ne plagierai jamais. Ah, certaines personnes. Le directeur Lin l'a complimenté plusieurs fois. Elle avait presque la queue qui touchait le ciel. En fait, ce N était pas du plagiat. C'est grâce à une œuvre d'un grand maître du citron que ça a pu sortir du lot. J'ai dit que je n'ai pas plagié. Parce que je suis moi-même un citron? Quel plagiaire avouerait qu'il a plagié? Je te regarde, tu ferais mieux de dégager du département design. Je ne savais pas que le personnel du département design relevait du grand designer Zhu. Oui, désolé. Monsieur Lin, la question du plagiat n'est pas encore tranchée. Su Yuening, tu dis que tu n'as pas plagié. Peux-tu apporter des preuves? Je peux faire témoigner un citron pour moi. Tu peux contacter un citron. Arrête de te vanter. Un citron, c'est une légende dans le monde du manga. C'est une figure mystérieuse renommée. Il n'y a même pas une seule information à son sujet en ligne. Si tu arrives à le contacter et à le faire témoigner pour toi, alors si je pouvais faire prouver ça par un citron, tu ferais quoi? Je te présenterai publiquement mes excuses et dans le monde du design pour te défendre. D'accord? Alors on verra bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, on termine ici. Monsieur Lin, je pense que Xiao Su n'a pas l'air du genre à plagier. Regarde cette affaire. Tu veux que je m'en occupe? Si je pouvais faire en sorte qu'un citron me le prouve, tu ferais quoi? Ce n'est pas nécessaire, elle peut gérer ça toute seule. Si elle ne peut même pas gérer ça, ce ne serait pas moi en personne. Vous avez accès au département de design. On dirait que vous avez encore beaucoup confiance en notre nouveau. Alors, monsieur Lin, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Entrez. Monsieur Lin, voici les documents que vous avez demandés. Le stage a été vérifié par Monsieur Lin. Monsieur Lin a déjà enquêté. Su Yuening remplace Mademoiselle An. Elle est celle qui vous rencontre en rendez-vous. Faut-il organiser une rencontre avec le vrai numéro de téléphone de Mademoiselle An? Le vrai numéro de téléphone de Mademoiselle An? Pas besoin. C'est déjà très intéressant. Ce n'est pas ça? Waouh! Vraiment une réponse en message privé d'un citron? Yuening, tu connais vraiment un citron? Tu es vraiment incroyable. Exactement. Une preuve de message privé d'un citron maintenant? Ici? Comment dire, c'est juste que nous sommes tous des fans d'un citron. Nous voulons avoir sa signature. Est-ce possible? Yuening. Eh bien ça? Que faites-vous? Vous ne travaillez plus, n'est-ce pas? Zhao Sulin te cherche tout le temps. Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi d'y aller. Oh d'accord. J'arrive tout de suite. Entre eux. Monsieur Lin, vous m'avez appelé? Attendez un instant, je vais appeler ma fiancée. Je vais appeler ma fiancée. Elle peut répondre, pas de problème. Candidat au mariage? C'est foutu. Lors de la rencontre arrangée pour Tian Tian, j'ai laissé mon numéro, et si on découvre ça, qu'est-ce qu'on fait? La note dans mon téléphone à propos de mon rendez-vous arrangé, je ne l'ai pas encore changée, il ne faut surtout pas que ça se voie. Je suis désolée, directeur Lin. Ça va votre tête? Ça va. Je t'ai juste aidé à ramasser ton téléphone. Pourquoi être aussi nerveux? Pas du tout. Était un appel frauduleux tout à l'heure? Ça m'a fait peur. Un appel frauduleux? Et tu fais encore semblant avec moi? Su Yuening, tu es vraiment... Professionnalisme? Il ne faut vraiment pas répondre aux appels frauduleux. D'accord?
La semaine prochaine je pars en déplacement. Prends tes croquis de design. D'accord? On se voit dans un moment? Ce n'est pas possible, je viens juste de finir ma journée. C'est insupportable. Ce Yuning? Je te regarde faire semblant jusqu'à quand? Désolé, il y avait du trafic sur la route, je suis arrivé en retard. Qu'est-ce que tu voulais me dire aujourd'hui? Ce n'est rien. Je dois partir en déplacement ces jours-ci. J'ai soudain envie de te voir. Je t'apporte ça. C'est quoi? C'est un parfum fait spécialement pour toi. L'odeur devrait bien te correspondre. Pendant ces quelques jours de déplacement, je n'ai pas pu m'occuper de toi. Cadeau symbolique. Pour te compenser, ce n'est rien. C'est un déplacement professionnel, vas-y sans souci. Ne t'inquiète pas pour moi, tu ne me verras pas pendant le déplacement. Pourquoi as-tu l'air si heureux? Sinon je devrais te voir tous les jours pendant le déplacement. Chef, comment ça? Tu vas être en voyage d'affaires si longtemps? Les gens vont te manquer. Mais mademoiselle An, ton rouge à lèvres a même volé de joie. Rouge à lèvres? Pourquoi emporter autant de bagages pour un voyage d'affaires? Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi. Oh, j'arrive. Monsieur Lin, votre chambre est ici. La carte de la chambre? Alors reposez-vous un moment dans la chambre. D'accord. Qui est là? C'est moi. Monsieur Lin? Rangez un peu, habille-toi un peu plus formellement, je t'emmènerai dans un endroit important plus tard, pour rencontrer des clients importants. D'accord? Rester éveillé tard à dessiner fatigue vraiment la peau. Endroit important? Alors je dois bien m'habiller. Je suis désolée, monsieur Lin. Je me suis un peu attardée à me préparer. Partons maintenant. Ce parfum est... Le parfum que j'ai offert? Su Yuning, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Su Yuning, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Désolé, directeur Lin. Il doit avoir découvert que je lui ai menti. Que faire? Comment vais-je expliquer ça? Tu ne trouves pas que ces lunettes ne vont pas du tout avec ces vêtements? Je trouve que ça va encore. Surtout que je suis un peu myope. Si je ne porte pas mes lunettes, alors, je risque de ne pas bien voir. Si vous trouvez cela inapproprié, alors je ne viendrai pas au dîner ce soir. Si tu ne veux pas l'enlever, tant pis. Il est encore tôt. Allons choisir quelque chose pour les clients, et en profiter pour te choisir quelques bijoux. Monsieur Lin, est-ce votre fiancée? Votre fiancée est vraiment belle. Je ne suis pas... Désolée. Qu'est-ce que vous prévoyez de regarder aujourd'hui? Je vais prendre un appel. Puis-je jeter un œil à ça? Bien sûr. Ma belle, vous avez vraiment un bon goût. C'est notre modèle le meilleur et le plus cher. Un œuf de pigeon d'une valeur de 2,5 millions. 2,5 millions. Ça ne devrait pas poser de problème d'essayer. Quelle est la circonférence de ton doigt? Je vais demander ça. Quelle est la circonférence de mon doigt? Merci. De moi chaque IH? Non, moi, toi, non.
C'est qui ça? C'est mon ex, qui n'a pas de travail, et qui est négligé, n'est-ce pas? Il vient seul acheter une bague de fiançailles, il change aussi de vêtements. Où l'a-t-il loué? Tu veux vraiment te marier à tout prix? T'as un problème? Comment peux-tu venir, toi, avec ton genre de personne? Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Anan, c'est qui ça? Comment osez-vous m'insulter? Vous m'avez déjà courtisé? Je n'ai pas accepté. Présentez-vous un peu. La fille du groupe Jin Hao? Aujourd'hui, elle est venue acheter une bague de mariage. Acheter une bague en diamant? Même un homme qui vit au crochet des autres peut s'offrir une bague en diamant désormais. Su Yuening, tais-toi. Nana ne l'a pas dit comme ça? Et puis, la dernière fois, car Védité une autre personne qui a acheté la bague en diamant, non? Pourquoi elle a changé? Tais-toi. Nana, elle est jalouse que nous nous marions. Ton air de pauvre. Ne me fais pas honte ici. C'est toi qui fais honte. Sinon, qui es-tu? Directeur Lin, que faites-vous ici? Je vous apporte quelques cadeaux. Voici. C'est la designer de mon entreprise. C'est grâce à son plan cette fois-ci. Vient discuter de la collaboration avec toi. Elle vient de traiter mon petit ami de tous les noms. Fais lui présenter des excuses. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ton petit ami est un infidèle récidiviste. Et j'ai encore des preuves sur mon téléphone, des preuves qu'il m'a demandé après avoir trompé. Mademoiselle Nana, je te conseille que si tu veux te marier, il vaudrait mieux changer de personne. Ferme la ps. Mon petit ami ne nécessite pas tes remarques. Monsieur Lin, c'est donc ça votre attitude de collaboration en tant qu'employé? C'est ça, Nana? À l'avenir, évitez de collaborer avec des personnes qui colportent des rumeurs. De toute façon, je ne m'excuserai pas. Je n'ai pas tort. Qu'en pense le directeur Lin? Je pense qu'il vaut mieux ne pas parler de cette collaboration. Que voulez-vous dire, directeur Lin? Cette bague, qu'elle aime? Passe ma carte. Arrête-toi. Monsieur Lin, tu dépenses autant d'argent pour une femme comme ça, ce n'est pas la peine. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Lâche-moi. Monsieur Lin, lâchez prise. Un homme qui frappe une femme. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Je te rends cette bague. Je ne porte pas de bague aussi chère. Tu sais que je suis avec lui depuis 7 ans? Je lui ai donné tout mon argent. Je lui donnais tout ce qu'il voulait. Et pourtant il m'a trompé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Alors pourquoi a-t-il aimé une autre femme? Et ce parce que je ne suis pas assez jolie. Je ne suis pas belle. Je porte cette tenue. Je ne suis pas belle dans cette tenue. Est-ce que je ne suis pas assez jolie? Tu es jolie? Tu es la plus jolie? Je suis jolie? Oui. Tu es la plus jolie? Je suis jolie. Alors pourquoi il ne m'aime pas? Parce qu'il n'a pas de goût. Tu ferais mieux de faire attention. Est-ce que je suis jolie? Tu es jolie, tu ferais mieux de l'être? Je suis jolie, non? Allô, tiens, je suis devant chez toi. Il y a une fuite d'eau chez moi à Lille, étage. Je vais devoir rester quelques jours chez toi. Donne-moi le code, s'il te plaît. Je suis encore dehors pour le moment. Pas de souci, tu peux venir chez moi. Au fait, j'ai encore une boîte non ouverte. Le coffret Ruby de Proya. La dernière fois, je t'en ai parlé. Les résultats sont vraiment bons. J'ai justement acheté une boîte en plus. Tiens, prends-la. D'accord, j'ai compris. Maman, pourquoi tu m'as amené ici?
Cette enfant, Tian-Xian, a vraiment l'air bien obéissante et compréhensive. Je l'ai particulièrement aimée dès que je l'ai vue. Comment ça avance chez vous? Eh bien c'est comme ça. Comme ça, comment? Cette fille est timide. Ce garçon ne prend pas d'initiative. Alors, quel progrès peut-il y avoir? Il faut absolument livrer le gâteau à Tian-Xian, sinon tu ne reviendras pas. On y va? Maman! Je ne peux pas te dire. Celui que tu aimes n'est pas vraiment Mademoiselle An. C'est en fait son sosie. Laisse tomber. Allons voir la vraie Mademoiselle An. En déplacement? Je suis crevée, j'ai l'impression que mes os vont se briser. Il ne faut surtout pas que le boss voie mon visage, sinon, l'affaire du rendez-vous arrangé pour Tian-Xian sera dévoilée. Su Yuening. Les doublures d'aujourd'hui sont vraiment dévouées, 24 heures sur 24 au travail. C'est chez toi? Oui, tu viens faire quoi? Je suis venue te livrer un gâteau, tout frais, tout juste fait. D'accord. Entre eux. Que faisais-tu tout à l'heure? J'ai frappé à la porte longtemps, personne n'a répondu. Moi, tout à l'heure, je ne faisais rien. Profite de cette occasion pour que la bague retourne entre ses mains. J'ai acheté une bague dans la rue. Je viens de demander ta taille de doigt. Regarde si ça te plaît. Quel gros œuf de pigeon. C'est tellement joli. Alors regarde si ça te va. Ça va. Un peu. C'est un peu lâche. Pourquoi j'ai l'impression que c'est juste parfait? Cette bague est à mon doigt. Pas au tien? Comment peux-tu savoir? Tu l'aimes clairement beaucoup? Mais tu fais comme si ça était égal. Je l'ai juste acheté au hasard dans la rue. Si tu n'aimes pas, je le jette. Bien sûr que j'aime. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas. Je vais te couper un morceau de gâteau. Désolé. Ce n'est rien, je n'avais pas fermé non plus. Veux-tu aller te laver les mains? Où sont les toilettes? Là-bas. Attends, les toilettes? Mon uniforme de travail est encore à l'intérieur. Lindsay Yu? Toi, que fais-tu? Je dois absolument aller aux toilettes. Tu ne peux pas attendre encore un peu? Laisse-moi d'abord y aller. Je suis pressée. Dépêche-toi. D'accord. Mon Dieu. Je viens juste d'embrasser mon patron. Ce sera tellement gênant la prochaine fois qu'on se verra. Je ne m'attendais pas à ce que Su Yuning soit aussi proactive. Au volant? Tu y vas en premier? Tu y vas en premier? Qu'est-ce qu'il y a, directeur Lin? Y a-t-il un problème avec le brouillon du design? Non. Directeur Lin, votre cravate est de travers? Monsieur Lin, continuez à regarder tranquillement. Si vous avez un problème, appelez-moi. Je sors d'abord.
Allô, monsieur Lin? C'est moi, j'ai offensé votre excellence à cause d'un salaud. Regardez cette collaboration. Un citron ce week-end organise une nouvelle séance de dédicace. Regardez ce que j'ai dans la main. C'est un citron, le dépliant de la nouvelle séance de dédicace de citron. Un citron, c'est le mangaka que je suis depuis l'université. J'ai tellement envie d'y aller. Moi aussi je veux y aller, montre-moi. Non. Moi aussi je veux y aller. Non. Yuning n'est-elle pas très proche de Ningmeng Dada? Elle pourra sûrement nous obtenir des billets. Oui, 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 oui. Oui, oui. Le Mans Grand, ce n'est pas pour te donner quelque chose, une preuve de plagiat, n'est-ce pas? Tu peux demander quelques billets? Merci beaucoup. Combien de billets? Je voudrais 2 billets. Yuning. Je compte sur toi. Je veux juste un billet, d'accord? Je peux en avoir 2. Ce n'est pas dur. La vie est dure. Dépêche-toi, tu n'es jamais motivé après le travail. J'ai compris. Hey Yuning, tu ne pars pas encore? Vous partez d'abord, moi je partirai un peu plus tard. D'accord. Au fait, concernant nos billets, fais bien attention à ça. Nous avons besoin de 3 billets, au total. D'accord. Alors nous y allons d'abord. Au revoir, au revoir. D'accord, au revoir. Monsieur Lin, pourquoi est-ce que je fais si peur? Non, non. C'est juste que je viens de rouvrir les yeux tout à l'heure. J'ai eu un choc. Vous avez besoin de moi pour quelque chose? Voici. Un billet pour la séance de dédicace de citron. Pour moi? Et sinon? Le grand citron est arrivé. Citron, Monsieur Lemont. Monsieur Lemont? Monsieur Lemont? Solo citron, Yiziling Mangi. Plus de citron? Vapeur? C'est bon, vous pouvez signer maintenant. Monsieur Lemont, est-ce que tu peux me donner un touwai signé? Je t'aime vraiment énormément. Moi aussi. Je vais te l'apporter. Ningmeng, grande sœur. Su Yuning. Ce n'est pas Su Yuning, n'est-ce pas? Su Yuning, tu es juste une menteuse. Zheng Nan, tu es folle ou quoi? Arrête tes bêtises. Su Yuning. Je sais que tu es une citron. Tu es très populaire, non? Tu as des prétendants par milliers, c'est ça? Mais pour épouser un riche, tu es vraiment prête à tout? Tout le monde, écoutez bien. C'est ce menteur? Si ce haine n'était pas pour s'approcher de Monsieur Lin et épouser un riche, comment aurait-elle pu concevoir cela en secret, n'est-ce pas? Et puis, celle-ci vraiment la fille de la famille Han? Antian? C'est cet imposteur? Faussement présentée comme l'héritière de la famille Han, elle a eu un rendez-vous arrangé avec votre directeur Lin. Vous ne saviez même pas ça, n'est-ce pas? Su Yuening, tu es une menteuse jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as à cacher? Tu n'oses plus montrer ta tête, n'est-ce pas? Si tu as du courage, explique-toi clairement. Nous ne voulons pas te voir. S'il te plaît, pars immédiatement, il raconte n'importe quoi. Vas-y. Ce n'est pas ce que ce menteur a dit, le président Lin qui tourne en rond. Puisque tout le monde est là, vous pouvez demander directement à la personne concernée. Mademoiselle Su, ce que ce monsieur vient de dire, est-ce vrai? Ne posez pas de questions, Mademoiselle Su, vous êtes un citron célèbre. Pourquoi travailler chez la famille Lin? Exactement, exactement. Arrêtez de filmer. Sortez-le d'ici. Ne me touchez pas. Su Yuening, espèce de menteuse. Su Yuening. Tu devrais peut-être me donner une explication. Je suis désolée. C'est moi qui ai utilisé l'identité de Tianxian pour te tromper. Lin Siyu,
Ne blâme pas Ning Ning. C'est moi qui ne voulais pas de rendez-vous arrangé, ni de mariage. C'est pourquoi j'ai forcé Ning Ning à te gérer. Mais ce N était pas intentionnel. Je sais qu'elle ne l'a pas fait exprès. Mais elle a utilisé ton identité pour sortir avec moi, c'est vrai. Je le sais. Quoi qu'il en soit, je t'ai toujours menti. Je te rends ça. Je vais aussi démissionner de l'entreprise. Tiens, on y va. Ning, Ning. Désolé, Ning Ning. Ce sont mes fautes. Je t'ai causé des ennuis. Un mensonge sera un jour découvert. Mais simplement, pourquoi est-ce que je me sens si mal? C'est à cause de Lin Xiu? Allez, ne pense pas à des choses folles. Rentrons à la maison et mangeons quelque chose de bon. Un bon sommeil, et ça ira? D'accord. Je ne savais vraiment pas que le grand maître était à mes côtés. Si j'avais su plus tôt, ça aurait été mieux. Désolé, Grand Lemon. Je ne savais pas que tu étais Avant, on disait même que tu plagiais. C'est vraiment trop drôle. Ning ne part pas alors. On travaille tous ensemble, c'est tellement agréable. Oui, c'est ça. Ning, regarde, tout le monde a du mal à te laisser partir. Pourquoi ne restes-tu pas finalement? Ne pars pas. Merci à tous pour vos soins pendant cette période. Cette affaire a un impact assez important sur l'entreprise. Ma décision est prise. Ne tentez plus de me retenir. Ning. Su Yuning. Tu veux partir comme ça, sans rien dire? Tu as gaspillé mon temps? Tu as gaspillé mes sentiments? Tu veux juste t'en aller comme ça, en claquant la porte? Je sais que c'est toi qui te fais passer pour Antian. Mais je t'aime. Tu dois partir. Je ne suis pas d'accord. Veux-tu m'épouser? Où veux-tu m'emmener? Tu le sauras bientôt. Fais attention. C'est bon. Pourquoi je ne l'avais jamais remarqué, avant, que tu es si attentionné? J'ai toujours été attentionné. Réfléchis à tes propres problèmes. Quel problème? Tu veux te disputer avec moi? Je ne veux pas me disputer. Tu veux te disputer avec moi? Je ne crains pas de me chatouiller, comment ça? As-tu peur de te chatouiller? Arrête de faire l'idiot. On y va? Où aller? Devine où je vais?